Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ces journées qui ont embrasé le Gabon. L'élection présidentielle pour désigner un successeur à Omar Bongo, qui avait régné pendant 42 ans sur ce pays d'Afrique, a donc débouché sur une crise violente et des émeutes meurtrières. Notre correspondant en Afrique a suivi au plus près ces heures où les trois principaux candidats ont proclamé chacun leur victoire et où leurs partisans se sont enflammés. Sur le bord de mer, les portraits de campagne tapissent encore le décor, comme autant de signes d'une bataille post-électorale toujours en cours. Il y a bien un président proclamé, Ali Bongo. Mais un homme se considère comme le vrai président, le seul réel vainqueur qui se dit aujourd'hui menacé. André Mbaobam ne se déplace plus sans ses gardes. La rumeur le dit même hébergé par l'ambassade d'un pays voisin. Notre rencontre a eu lieu dans une maison anonyme de Libreville. L'ex-candidat pense être suivi et redoute d'être arrêté. Ma vie est en danger parce qu'on estime que tant que je suis en vie, le président proclamé ne peut pas travailler ou ne peut pas s'imposer dans le pays. Je prends quand même des précautions parce que je sais qu'en face, on ne fait pas dans la dentelle. Il a été proclamé président, mais c'est moi, c'est connu de tous, vous le savez, c'est moi qui ai gagné l'élection présidentielle. Les chiffres sont là. Mais il y a un autre président virtuel, certain lui aussi d'avoir gagné. Pierre Mamboundou, leader historique de l'opposition, était même le premier à se déclarer vainqueur, selon son propre décompte. La tendance est la même, nous sommes en tête. Son score de gagnant, il le donne à la virgule près, dès la fin du scrutin. Je suis déjà élu. Non, ce n'est pas un optimisme béant, c'est la réalité des chiffres. Le chiffre in fine, d'après nos projections, serait de 42,01%. Au soir du scrutin, 3 candidats revendiquent le fauteuil présidentiel. Ainsi commence la meurtrière contestation électorale. Trois jours après le vote, au son de l'hymne gabonais, ils font le siège de la commission électorale. Située derrière ces hauts murs, dans la cité de la démocratie, une enclave administrative protégée par la garde républicaine. Il y a comme un air de révolution dans Libreville. Jamais les opposants n'avaient eu l'audace de s'approcher d'aussi près de cette enceinte, répondant à l'appel de leur leader, persuadés que leur victoire est en train de leur être volée. Que là à côté, on est tenté d'assassiner la liberté. Là à côté, on est tenté d'assassiner le changement. Nous sommes là pour imposer les véritables résultats de l'élection. On ne veut pas qu'on fasse un coup d'État électoral et nous imposer un président que les Gabonais n'ont pas choisi. Le mot d'ordre là, c'est tout sauf Ali. Tout sauf un nouveau Bongo au pouvoir. L'attente des résultats, qui prend parfois l'allure d'une kermesse, durera toute la nuit. Des partisans de l'opposition motivés par une irrépressible soif du changement. Un ras-le-bol social après 42 ans sous le même régime. On n'a pas l'accès à l'eau et à l'électricité. Vous-même voyez les routes. Voyez les routes, pas les routes. Hein? Qu'est-ce qu'il peut nous promettre après 42 ans? 42 ans de misère, 42 ans d'esclavage, 42 ans de maladies, d'humiliation, de division. Nous réclamons maintenant la liberté. L'ambiance festive ne masque pas longtemps la tension déjà palpable. Les menaces de ceux qui sont prêts à embraser le pays si le résultat de la commission électorale ne leur plaît guère. Si nous faut la victoire, on va faire pire que ça. On va faire un maxi des ordres. Parce que trop, c'est trop. Nous allons casser et nous allons tous les brûler, quelles que soient les circonstances. Si les Ivoiriens ont pu le faire chez eux, nous les Gabonais, nous allons le faire chez nous. S'il faut qu'Ali marche sur nos cadavres, il marchera sur nos cadavres. Comme redouté, l'annonce de la victoire d'Ali Bongo met le feu aux poudres à Port-Gentil, capitale économique et bastion de l'opposition. Dans la rue, des caméras de vidéastes amateurs accompagnent une foule en colère que les forces de l'ordre ont bien du mal à contenir.
Le gouverneur de cette province contestataire vient alors tenter d'apaiser les manifestants en les rassurant. Je peux signer un ordre d'ouvrir le feu, mais je ne l'ai pas signé. Mais je veux la paix. Pour avoir tardé à faire régner l'ordre, le gouverneur sera peu après limogé. Entre-temps, la prison a été attaquée. La caméra surprend des pillards emportant un maigre butin. Les cellules, elles, sont vides. Profitant du chaos, plusieurs dizaines de détenus se sont évadés. Les blancs sont de l'autre côté là-bas. Les blancs ne sont pas ici. Pour certains casseurs, c'est l'heure de la chasse aux blancs, notamment les Français. Les Français, vous allez voir, les culés vont vers les Français. Réfugiés sur les toits de la résidence Total Schlumberger, les expatriés travaillant pour les entreprises pétrolières devront être évacués. La France visée, accusée par l'opposition d'être une nouvelle fois aux côtés de la dynastie Bongo. Cible symbolique, le consulat général est incendié. La police anti-émeute et des unités spéciales de l'armée gabonaise sont appelées en renfort. 3 nuits d'émeute qui feront au moins 15 morts d'après l'opposition. 3 selon le pouvoir qui dément que des balles militaires aient pu causer des décès. Mais à la morgue, des témoignages de famille parlent de tirs à balles réelles par des hommes armés en uniforme. Des agents qui étaient dans un pick-up blanc qui ont tiré dans la foulée au niveau du marché de la balise. Alors, mon frère, qu'est-ce qu'il faisait? Il était debout, il ne faisait qu'assister, regarder ce qui cassait. Il était à l'écart. Mais comme ils ont tiré à la foulée, il a reçu, j'avoue, une balle perdue. C'est pas avec un coup de force et c'est pas avec cette ambiance qu'on devait fêter cette victoire. Donc ça veut dire que s'il a été élu, s'il y a ces problèmes, c'est qu'il n'a pas été élu par toute la population gabonaise. Pour contester la victoire d'Ali Bongo, l'opposition réclame à présent un recomptage des voix à partir de ces 2800 procès-verbaux des bureaux de vote centralisés dans cette salle de la commission électorale que nous sommes autorisés à filmer. Un éventuel nouveau décompte ne fait pas peur à Alfred Mpouo. Le représentant d'Ali Bongo à la commission affirme n'avoir rien à cacher dans ces procès-verbaux. N'importe qui peut avoir accès. Il suffit de faire la demande. Et puis bon, nous lui accordons un moment, ils viennent là, ils les consultent sur place, sous le contrôle de l'archiviste. Des procès-verbaux qui n'ont pas été vérifiés un à un lors de la réunion plénière qui a suivi l'élection. Une réunion houleuse de plusieurs heures qui a été abrégée, déclarant Ali Bongo vainqueur en l'absence des commissaires de l'opposition. Des villes entières, des départements entiers, des provinces entières ont été passées au peigne fin par l'opposition. Ils n'ont rien trouvé. Au vu des résultats globaux, nationalement, M. Ali Bongo a des voix partout. Parce qu'il faut reconnaître que la campagne de M. Ali Bongo a été une belle campagne.